Les hypersensibles ont parfois du mal à poser des limites vis-à-vis des autres. Pourquoi ? Eh bien, pour une raison très simple, c'est que quand on est hypersensible, c'est pas qu'on a du mal à dire non, c'est qu'on a une impossibilité structurelle de blesser les autres. Parce qu'on ressent, nous, ce que c'est que d'être blessé. Et donc, on ne veut pas que l'autre soit blessé par notre faute. Ce n'est pas acceptable dans notre fonctionnement. Et donc, parfois, on aimerait dire non à l'autre, mais on sent qu'il va mal le prendre. On se dit que ça va être compliqué à gérer. Ça va être compliqué de réussir à faire sentir à l'autre que c'est pas contre lui, que c'est pour soi. Et donc, souvent, dans ces cas-là, qu'est-ce qu'on fait ? Eh bien, on se tait. On ne dit rien, on laisse faire, on prend sur soi. Et ce problème de prendre sur soi, sur le coup, ça marche très bien, pas de souci. Mais quand on rentre chez soi et qu'on a un trop-plein d'émotions, souvent on ne sait pas quoi en faire. Et là, c'est là, dans cet environnement un petit peu sécurisé, dans lequel on va exploser. On est souvent face à des gens qui nous aiment, on sait qu'ils nous aiment, on le sent au fond de nous, même si parfois on en doute. Mais on sent qu'on est dans un lieu privilégié par rapport au monde externe, par rapport aux autres relations, par rapport aux relations professionnelles, par rapport aux relations amicales, par rapport à tout ce genre de relations. Donc, vu qu'on a cette connexion par défaut qui est quand même assez forte, quand on est chez soi, on se permet, on s'autorise de laisser sortir ses émotions parce que c'est un peu comme la cocotte minute, si on les laisse jamais sortir, elles explosent. Et c'est souvent comme ça que les hypersensibles explosent à la maison. C'est comme ça que vos enfants hypersensibles, s'ils le sont, eh bien explosent chez vous. Pourquoi ? Pour une raison très simple, c'est qu'à l'école, ils se contiennent autant qu'ils peuvent parce qu'ils ne supportent pas l'idée de blesser l'autre en donnant une de leurs limites ou en exprimant une de leurs contrariétés. Donc, il y a cette espèce de réserve émotionnelle interne dans laquelle l'hypersensible va devoir taper systématiquement, sauf qu'il est déjà à fleur de peau. Alors, comment est-ce qu'on peut faire ? On peut se dire, et ça c'est la solution que je vois très régulièrement, on peut se dire le plus simple, c'est de ne plus être en relation avec les autres. Je vais m'extraire du monde et je vais me trouver dans un lieu dans lequel il n'y aura personne. Comme ça, j'aurai aucune autre émotion à gérer que la mienne, ce qui est déjà pas si simple, mais au moins je pourrais être tranquille. Et c'est pour ça qu'on va se ressourcer dans des lieux comme le lieu dans lequel je me trouve aujourd'hui. Et ça fait du bien, c'est vrai, entendre les oiseaux, sentir le vent, sentir la nature. Tout ça, c'est quelque chose d'assez extraordinaire. Parce qu'on se sent connecté au monde, mais sans être agressé par le monde. Sans devoir composer de manière complexe, avec des émotions dont on comprend la teneur. Parce que quand on est hypersensible, on capte tous les petits mouvements, on capte toutes les choses et on se dit ce truc-là, je le capte, je sais très bien que la personne ne me dit pas ça, mais je sais très bien où ça va aller parce que ça va poser problème par la suite. Donc, on se retient, on ne dit pas les choses. Et être dans un milieu comme ça, ça fait qu'on n'a plus besoin de jouer à ce jeu des émotions et on peut se connecter de manière vraie avec soi-même. C'est une solution de se retirer du monde. Le seul problème, c'est que souvent les hypersensibles sont amoureux de la nature, du vivant et aussi de l'être humain, sauf ceux qui sont aigris au bout d'un certain nombre d'années de tentatives infructueuses. Et pourquoi cette tentative est infructueuse ? Si on recontextualise un petit peu tout ce fonctionnement de protection de soi, il a du sens bien sûr, c'est évident. Pour autant, est-ce qu'il apporte une solution satisfaisante d'un point de vue durable ? Je me suis rendu compte que pas forcément et qu'il y avait peut-être aussi quelque chose que moi je pouvais changer sur ma propre structure en tant qu'hypersensible. Et ça a été ce que j'appelle la perméabilité émotionnelle. Parce qu'en fait, on peut se dire que le problème vient du fait que l'autre n'est pas aligné avec ses émotions, que l'autre projette sur nous sa colère, que l'autre projette sur nous son insatisfaction, que l'autre rayonne une telle tristesse qu'on s'en émeut et on ne peut rien faire. Oui, bien sûr, ça c'est vrai que l'autre génère des émotions et que cette machine à genèse d'émotions à laquelle on est connecté par défaut quand on est hypersensible, nous donne une quantité d'informations phénoménales et parfois, c'est pas que c'est désagréable, on adore ça, parce que ça nous donne toute notre humanité. Mais par moments aussi, ça nous met dans une situation assez complexe parce qu'on a nos propres émotions et celles-là, personne ne les capte. Et on se sent seul en tant qu'hypersensible et souvent d'ailleurs jugé comme susceptible, surréagissant et que sais-je. Donc pour moi, cette notion de perméabilité émotionnelle, elle a tout changé. Dès l'instant où j'ai pris conscience que ce soit l'autre ou que ce soit moi, on vivait tous des émotions. Et bien sûr que moi, je faisais mon maximum pour ne pas projeter mes émotions sur les autres.
tant que c'était possible. Et puis il y a des moments où, alors je sais pas si vous, ça vous concerne aussi, n'hésitez pas à le dire dans les commentaires d'ailleurs si c'est le cas, il y a des moments où je tenais plus, j'y arrivais plus à éponger tout ça et je finissais par exploser. Et par avoir des réactions mais totalement insécurisantes pour mon entourage, qui ne savaient pas si j'allais être bien serein ou si j'allais péter un câble d'un seul coup d'un seul. Alors quand je dis exploser, c'est pas forcément en colère, ça peut être en tristesse aussi, ça peut être dans des amplitudes émotionnelles juste hallucinantes, quoi, pour le commun des mortels. Et donc je passais pour la personne qui posait problème, alors que j'étais celle qui épongeait les émotions des autres en permanence et qui essayait de tempérer tout ça et de trouver des solutions. Mais finalement, c'était moi le faiseur de problèmes. Bon, et ben, quand j'ai constaté ça et que ça se répétait d'année en année, j'ai essayé de penser autrement que ma pensée par défaut. Et j'en suis arrivé à cette conclusion que c'était pas forcément l'émotion de l'autre qui était problématique, ni ma capacité à me connecter à l'émotion de l'autre, c'était cette perméabilité émotionnelle, c'est-à-dire cette incapacité que j'avais à choisir quand est-ce que je me connectais à l'émotion de l'autre ou pas. C'est-à-dire que l'émotion de l'autre, je peux la voir, je peux la capter, je peux la comprendre, mais je ne suis pas obligé de la laisser envahir tout mon système. Alors quand j'ai compris ça, là, je me suis mis à réfléchir à comment je pouvais gérer cette perméabilité émotionnelle. Et c'est à partir de là que j'ai développé ce qu'on appelle l'intelligence émotionnelle. Et j'espère que c'est un sujet qui vous intéresse. Là maintenant, ça fait 5 ans que j'accompagne des gens à gérer cette façon de vivre ces émotions en soi, où j'essaie de guider les gens par rapport à leurs émotions, et surtout dans des situations compliquées, des situations où ils en ont ras-le-bol, des situations de burn-out, des situations de crise, des situations de solitude aussi, parfois extrêmes. Alors bien sûr, si on n'a pas cette notion de « tiens, je peux modifier ma perméabilité émotionnelle », pour moi, on est dans une impasse, on ne peut pas véritablement en sortir. Parce qu'à terme, de vouloir se protéger des autres et s'isoler des autres, ça fait en sorte qu'on néglige une part de nous-mêmes, c'est-à-dire ce petit cœur tout mou qui a envie d'aimer. Et c'est pour ça que je vous invite à partager cette vidéo si vous connaissez d'autres hypersensibles, si jamais ce message vous parle par rapport à cette notion de perméabilité émotionnelle. C'est quelque chose qui n'est pas forcément souvent abordé, qui n'est pas forcément souvent comprise, mais je peux vous assurer que ça a changé ma vie et j'espère que ça changera la vôtre. Je vous remercie de m'avoir suivi, je vous dis à très bientôt, prenez soin de vous, ciao.